Alors ce qui est arrivé ici, c'est un bombardier moyen, un B-25 Mitchell, qui a percuté la chapelle le 11 septembre 1944, à l'issue d'un rapatriement de personnel et de matériel sur la base aérienne temporaire de Loyette. Dans le cadre de la semaine des géomètres experts, qui est une semaine organisée pour faire parler de notre métier, l'idée c'est de mettre en relation cette année le devoir de mémoire avec notre métier et toutes nos compétences techniques. Moi, il y a un lieu qui me tient particulièrement à cœur, c'est la chapelle dans laquelle on se trouve, qui s'appelle la chapelle de l'Eyrieux. Chapelle dont j'ai toujours entendu parler dans ma vie, et plus récemment avec une association, les Amis de la Chapelle, qui a pour vocation de faire perdurer ce devoir de mémoire et de faire vivre ce lieu. Quand on trouve un élément d'un appareil, ce qui est intéressant, c'est déjà connaître le type d'appareil, connaître son histoire, trouver les informations sur le ou les pilotes, et à partir de là, ouvrir une page d'histoire sur le secteur. Par l'intermédiaire de l'association, on a pu retrouver des familles d'Américains qui d'une part ne connaissaient pas le lieu du crash. Ils savaient que leurs aïeux étaient morts en France, mais où, ils ne savaient pas trop. Ça fait 4 années de suite où on a des familles américaines qui viennent visiter la chapelle. On peut échanger, on peut transmettre certains morceaux de l'avion, ce qui fait extrêmement plaisir aux familles américaines. En fait, la boucle est bouclée et c'est très riche. C'est très riche émotionnellement parlant, c'est très riche en termes de connaissances, beaucoup d'échanges. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, mais au niveau ressenti, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'ai suivi une conférence que Christophe a donnée. Lorsque je l'ai écoutée, je me suis dit quel dommage de ne pas mettre sur un papier toutes les informations que Christophe détient. Et nous, on a les compétences techniques pour le faire. Christophe, il a le savoir. Et c'était la bonne occasion pour réunir les deux. Toute notre technique, ça va nous permettre aujourd'hui, par le biais de drones, par le biais de scanners, par le biais de GPS, d'aller localiser, de pouvoir faire des coupes, de pouvoir garder cette chapelle en mémoire. On vient figer dans le temps tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Et ça, c'est très important. Là, j'ai affaire à des experts, donc des professionnels. Leur rapport de topographie sera beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et l'avantage, c'est que ça continuera d'enrichir cette histoire. On va le suivre sur le terrain, on va aller arpenter un petit peu la nature et puis il va nous expliquer qu'à tel endroit, ça a été le premier impact de l'avion. Et puis là, avec nos moyens techniques, notamment le GPS, on va pouvoir aller relever la zone. Il nous a montré que sur la chapelle, il y avait également eu des impacts. Et ça, on va le scanner pour conserver la donnée. On va essayer de faire un petit peu de drone si la météo est favorable pour nous. On va aussi en profiter à partir de nos relevés de prendre les photos de l'époque pour venir les recaler. Petite particularité du secteur, c'est qu'on est à cheval sur 2 communes, donc on va aller aussi relever les éléments physiques sur le terrain qui font la limite entre les 2 communes.